les sages mettent à notre disposition de puissantes leçons de vie. L'une d'elles est que notre contrôle de l'avenir est illusoire. Malgré nos agendas, nos calculs et notre science, la vie reste imprévisible. C'est pourquoi ils nous enseignent que nous devons accompagner chaque action, chaque projet, chaque intention même, par l'affirmation de foi « Inch'Allah », si Dieu le veut. C'est cette leçon qu'a retenue à ses dépens Nasr ad-Din Hoxha, un personnage légendaire dans la tradition musulmane, connu sous le nom de Joha au Maghreb. Je vais vous raconter sa mésaventure. Nasr ad-Din Hoxha, que les fables décrivent comme un homme plutôt feignant, décide un jour de devenir fermier. « Allez, ça suffit la paresse. Pourquoi ne pas commencer par labourer le champ voisin ?» Décision prise, il informe son épouse de son nouveau projet, prend quelques outils et détache son âne. « Au revoir, femme. Je serai de retour pour le dîner. »« Dis Inch'Allah » lui conseille sa femme. Le futur fermier lui reproche son manque de confiance. « Je te dis que je suis décidé à labourer ce champ, donc je vais le faire. Pourquoi tu veux que je mêle Dieu à cette affaire ?» Et il s'en va. Horrifiée, l'épouse lève les yeux et les bras au ciel et invoque le pardon du Tout-Puissant. Hélas, quelque temps après, un orage éclate. La pluie tombe à torrents et le mari trempé est bien obligé de retourner à la maison, les oreilles plus basses que celles de son âne. Compatissante, l'épouse ne fait pas de commentaire. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Nasr ad-Din se prépare à aller chercher du pain chez le boulanger du village. « Je vais ramener du pain, dit-il à sa femme, à tout de suite. »« Dis Inch'Allah, souviens-toi de ce qui t'est arrivé hier. »« Ah non, c'est pas pareil. Hier, je devais aller labourer le champ, mais là, je vais juste à côté, je te dis, chez le boulanger. Je reviens tout de suite. »« Inch'Allah, quand même !» répète l'épouse. « Mais enfin, femme, je te dis que je vais juste acheter du pain. Tu m'écoutes ?» Une dispute éclate. Nasr ad-Din, excédé, finit par hausser les épaules et sort en claquant la porte. Il traverse la rue en colère, parlant à haute voix et gesticulant, et ne prend pas garde au cavalier qui arrive. Effrayé, le cheval se cabre, et voilà le seigneur du village, car c'est lui qui est sur la monture, qui tombe à la renverse. Ses gardes se précipitent alors sur Nasr ad-Din et se saisissent du malheureux sans prêter attention à ses protestations. C'est ainsi qu'il est mis en prison, sans autre forme de procès. Un mois plus tard, le voilà qui revient chez lui, fatigué, amaigri et honteux. Il tape à la porte. La voix de sa femme s'élève. « Shkon, qui est là ?» Et lui de répondre. « C'est ton mari, Inch'Allah !»